Shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce début de semaine, nous lisons le texte de Jérémie, le chapitre 9, les versets 23 et 24 qui disent ceci. « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est « Quelle est ta valeur ?» Quelle est ta valeur? Frères et sœurs, ta valeur n'est pas dans tes biens, ni dans tes forces, ou même dans ta santé. Ta valeur est bien évidemment dans l'amour du prix que tu payes à la croix, du prix que le Seigneur a payé à la croix. Ta valeur n'est même pas dans tes dons. Ta valeur n'est pas dans tes succès ou bien dans ce qui fait ta fierté. Mais ta valeur se trouve dans le sang de l'agneau qui est versé à la croix pour toi, le sang de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Bien-aimés, nous périssons, nous mourrons, notre beauté, notre jeunesse, tout cela ne tient pas parce que la vie éternelle nous attend. Bien-aimés, nous ne devons même pas être fiers de notre puissance. Nous ne devons pas être fiers de notre sagesse éphémère. Nous ne devons pas être fiers des biens matériels que nous avons acquis sur cette terre. Mais soyons fiers de ce que nous connaissons, le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, ta valeur ou ta grandeur ne se trouve pas dans tes biens que tu possèdes. Mais bien évidemment, ta joie, oui, ta joie te vient de ce que tu connais le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous dit en ce début de semaine que notre valeur, c'est de le connaître. Notre grandeur, c'est de le connaître. Au moment où nous parlons du moi, où nous possédons notre territoire, veille à ce que partout où tu es, le territoire sur lequel Dieu te place, les gens puissent connaître le Seigneur Jésus. Veille à ce que ton épouse, ton mari, tes enfants puissent connaître le Seigneur Jésus-Christ. Voici la véritable intelligence. Si nous prenons des répétiteurs, des maîtres de maison pour nos enfants, si nous payons des cours, des matières, des écoles chères pour nos enfants, mettons-y également des nôtres pour que nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos maisons puissent connaître le Seigneur. Voici notre grande valeur. C'est pour cela que je vais dire à un frère, à une sœur qui connaît le Seigneur, de ne pas se décourager. Ta valeur, c'est dans la connaissance de ton Seigneur, car c'est lui qui juge, c'est lui qui est notre maître, c'est lui qui sait tout. Si tu le connais, sois fier et maintiens ta relation avec lui. Si tu ne le connais pas, je t'invite à le connaître à travers son acceptation dans ta vie. Ta véritable valeur, mon frère, ce n'est même pas ta santé. Ta véritable valeur, c'est dans le fait de connaître le Seigneur. Sois fier de ce que tu connaisses le Seigneur. Voici ta véritable valeur. Le Seigneur te connaît. Toi également, tu le connais. Il ne t'abandonnera pas. Qu'il soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, en ce début de semaine, tu nous parles de notre véritable valeur. Tu nous dis de ne pas mettre notre foi, notre confiance dans la sagesse humaine, dans l'intelligence humaine, dans les biens matériels, dans les biens financiers, mais de mettre notre confiance en toi, de mettre notre valeur en te connaissant. Éternel, nous voulons te connaître davantage et marcher davantage selon tes commandements. Nous voulons vivre davantage selon tes commandements. Donne-nous de te plaire et d'être agréable à toi. Éternel, nous voulons vivre, nous voulons marcher comme tu veux. Nous prions que, Père, nos cœurs soient attachés à toi, sur les territoires que tu nous donnes, sur nos terres de prédilection que tu nous accordes. Donne-nous de mettre l'accent sur ta connaissance, sur le fait de t'appartenir. Éternel des armées, pour rien au monde, nous voulons perdre l'amour, pour l'amour que tu as pour nous. Pour rien au monde, nous voulons nous séparer de toi. En ce début de semaine, nous voulons recentrer le débat. Oui, le centre du débat, c'est toi, Seigneur. Que la connaissance que nous avons de toi ne faiblisse point.
Nous te confions ce début de semaine. Souviens-toi des frères et des sœurs qui cherchent des contrats, qui cherchent du travail. Que les portes s'ouvrent pour eux au nom de Jésus-Christ. Ces frères et sœurs qui te cherchent en longueur de journée, qui sont à l'église, qui mettent leur foi, leur confiance en toi et qui ont l'impression que rien ne marche pour eux. Père, donne-leur de ne pas regretter de t'avoir connu. Ces frères et sœurs qui sont constamment à l'église, qui prient et les prières sont non exaucées. Père, entends leurs prières. L'Éternel des armées, en cette fin du mois, souviens-toi des frères, souviens-toi des sœurs. Souviens-toi au moment où dans 2 jours nous serons à la fin du mois. Que ta grâce et ta paix soient sur nous, au nom puissant de Jésus. Que nos allées et venues soient contrôlées, dirigées par toi. Bénis-nous, donne-nous d'être en bonne santé et que nous possédions nos territoires au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. N'oubliez pas de partager ces moments de prière dans vos différents groupes. Que Dieu vous garde. Retrouvons-nous dès demain mardi. Shalom.